l'épisode de Moustapha Cissé Lo avec la contestation de Moustapha Niasse comme président de l'Assemblée nationale, ça ne préfigure pas déjà des difficultés que la coalition pourrait avoir? Oui, la coalition, je crois qu'elle n'aura pas de problème qui ne soit pas des problèmes liés au fonctionnement démocratique. Parce que le débat, ce n'est pas la division. Il est normal que dans une situation comme celle que nous vivions, que les uns et les autres puissent exprimer leurs souhaits, même puissent décider de compétir. Mais une fois que maintenant les échanges ont eu lieu, les discussions aussi, et le consensus arrêté, à partir de ce moment-là, je crois qu'il n'y aura plus de problème. Mais comment va-t-elle s'organiser? Est-ce que Benno Bokk Yakaar aura un groupe parlementaire ou il y aura des groupes parlementaires selon la présence et les forces des partis qui composent cette coalition? Pour nous, nous voulons avoir un groupe parlementaire parce que c'est la meilleure manière de montrer notre cohésion, notre unité. Et il est même envisageable que d'autres qui n'étaient pas dans le Benno Bokk Yakaar au moment des législatives viennent à notre groupe. Et on aura un groupe qui, au lieu d'être de 119, pourrait aller jusqu'à 125. Tout ça pour montrer que la grande coalition Benno Bokk Yakaar, même si pendant les législatives a pu avoir quelques dissidents, s'est reconstituée pour faire face justement aux défis. Mais ça n'empêchera pas que dans les débats, dans la perception des uns et des autres, que les différences puissent être exprimées. Mais là, dans le cadre d'un débat sain, d'un débat civilisé. Mais c'est une majorité écrasante. Est-ce que vous parlez tantôt de consensus? Si on ne fait pas attention, on risque de tomber au consensus à la malienne, qui a créé aujourd'hui cette situation dans ce pays. Vous savez, l'histoire du Mali est une histoire tout à fait différente de l'histoire du Sénégal, même si nous sommes tous des Soudano-Sahéliens. Ici au Sénégal, il y a de vieux partis qui sont là, qui n'ont pas été créés selon des circonstances comme ce fut au Mali. Et ici au Sénégal, ces partis ont une trajectoire, ont une histoire, ont une identité, et cela ne peut pas être effacé par l'appartenance à une coalition. Évidemment, comme vous le dites, et si justement, il y a un équilibre à rechercher et on l'obtiendra. Vous savez, ce qui est formidable dans ce pays et qu'on appelle l'exception sénégalaise, c'est que dans des situations où nous sommes pratiquement au bord du précipice, nous avons la capacité de nous retrouver et de contourner, de dépasser le cap. Et c'est ça qui est important parce que, comme vous l'avez vu pour l'élection présidentielle, il est arrivé un moment où tout le monde avait peur, nos amis, nous-mêmes et les acteurs, parce qu'il y avait déjà une dizaine de personnes qui étaient décédées avant l'élection présidentielle. Tout le monde pensait que tout pouvait arriver. Mais nous avons pu, je crois, et ça, nous le devons au peuple sénégalais, aux acteurs du jeu politique sénégalais, de faire preuve de dépassement, de nous retrouver et de savoir que ce qui était important, c'est que les Sénégalais puissent s'exprimer dans la clarté, dans la démocratie. Et une fois que ça a été fait, tout le monde a accepté les résultats. Et voilà que partout dans le monde, après ce qui était arrivé dans 2000, nous avons récidivé. Là, nous sommes un peu avec le Cap-Vert, le Botswana, le Ghana, quelques rares pays à offrir cet exemple-là. Je crois qu'il faudrait qu'on s'en réjouisse et qu'on rende grâce à Dieu. Mais sauf que la différence, que ces pays arrivent quand même à trouver du travail, à trouver au mieux-être aux populations. Au Sénégal, on a l'impression de tourner en rond. C'est une classe politique qui s'est accaparée du pays et qui se partage des dividendes. Ah non, Alassane, je pense que, vous savez, le problème du sous-emploi, du chômage, c'est un problème qui est le plus largement partagé. Vous voyez, en Allemagne, 24,5 de taux de chômage. Dans les pays développés qui se débrouillent le mieux, ils sont autour de 10%. Ça, c'est une vérité malheureusement universelle. Ici, chez nous, c'est encore plus grave parce que nos moyens sont limités. Mais l'important est que, comme on est en train de le faire, dans tout acte posé par le gouvernement,
pour tout investissement, le fil conducteur sera la question de l'emploi et notamment de l'emploi des jeunes. Je crois que ça, c'est une position de force, une position importante qui devrait permettre dans les années à venir, non pas à régler définitivement le problème du chômage parce que ça va être très difficile, mais au moins à trouver des débuts de solutions. Nous, ce que nous ne voulons pas dire aux Sénégalais, c'est que tous les problèmes vont être réglés du jour au lendemain, on va raser gratis, ça c'est pas possible. Les difficultés sont devant, il faut que les Sénégalais s'arment de patience et consacre de gros efforts pour qu'ensemble nous puissions, dans les années à venir, améliorer notablement la situation et qu'on nous juge aux actes. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et depuis, je crois, ces 3 mois à la tête du pays, l'équipe du gouvernement que conduit Abdoul Mbaye est en train, pas à pas, peut-être pas au rythme que les Sénégalais le souhaitaient, mais à obtenir quand même des résultats. Et ça qui est important, il faut qu'on fasse appel au peuple sénégalais dans son ensemble, dans sa totalité, pour que nous puissions fédérer nos forces pour faire face aux difficultés qui sont aujourd'hui consubstantielles au fonctionnement du monde.